En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une vie différente, une vie mise à part. Cet appel à la sainteté imprègne chaque aspect de notre être, y compris notre sexualité. 1 Pierre 1,16 nous dit « Soyez saints, car je suis saint ». Notre monde célèbre et encourage souvent la liberté sexuelle, en dehors des liens du mariage. En tant que chrétiens, nous devons résister fermement à ces tentations, en nous rappelant que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas, nous avons été rachetés à un grand prix. Par conséquent, nous devons honorer Dieu avec nos corps, et cela inclut notre sexualité. Ce que le monde appelle liberté, Dieu l'appelle péché. Nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Cette transformation nous conduira à une vie de sainteté, une vie qui plaît à Dieu. Efforçons-nous de vivre des vies qui lui sont agréables, en l'honorant dans tout ce que nous faisons, y compris notre sexualité. La sanctification est le processus par lequel nous sommes mis à part pour Dieu. C'est un cheminement de toute une vie pour devenir plus semblable à Christ. La pureté sexuelle est une partie essentielle de ce processus de sanctification. 1 Thessaloniciens 4:3-4 déclare « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. » Lorsque nous remettons notre sexualité à Dieu, nous choisissons de l'honorer avec nos corps. C'est un acte d'adoration puissant qui nous rapproche de lui. La sanctification n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit, lui permettant de transformer nos désirs et de nous donner la force de vivre des vies saintes. Il y aura des moments où nous trébucherons et tomberons, mais nous ne devons pas abandonner. Dieu est fidèle et il nous aidera à nous relever et à poursuivre notre chemin vers la sainteté. La Bible est très claire dans ses enseignements sur la moralité sexuelle. Le plan de Dieu pour le sexe est beau et sacré, réservé à l'alliance du mariage entre un homme et une femme. Hébreux 13:4 dit « Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » La norme de Dieu est claire. L'intimité sexuelle doit être vécue dans les limites du mariage. Toute activité sexuelle en dehors du mariage, y compris les relations sexuelles avant le mariage, l'adultère et la pornographie, est considérée comme un péché. Ces limites ne sont pas arbitraires, elles sont pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Lorsque nous vivons selon le plan de Dieu pour la sexualité, nous expérimentons la plénitude de sa bénédiction dans nos vies. Accrochons-nous à la vérité des Écritures et trouvons la liberté dans l'obéissance aux commandements de Dieu. Section 4. Refléter la sainteté de Dieu par la pureté. Notre quête de la pureté sexuelle ne consiste pas simplement à suivre des règles. Il s'agit de refléter la sainteté de Dieu. En tant que ses enfants, nous sommes appelés à être des imitateurs de Dieu. Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2, nous dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. » Lorsque nous nous abstenons de l'immoralité sexuelle, nous reflétons la pureté de Dieu au monde. Nos vies devraient être le reflet de celui que nous servons. Tout comme un miroir reflète une image, nos vies devraient refléter l'image de Dieu. Vivre une vie sexuellement pure est un témoignage puissant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Cela montre au monde que nous servons un Dieu saint qui peut briser les chaînes du péché et nous donner la victoire sur la tentation. Section 5. Se rapprocher de Dieu par la sanctification. La poursuite de la sainteté, y compris la pureté sexuelle, ne consiste pas simplement à éviter le péché. Il s'agit de se rapprocher de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 8, nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Lorsque nous choisissons d'obéir aux commandements de Dieu, y compris ses commandements concernant la sexualité, nous démontrons notre amour pour lui. L'obéissance est un acte d'adoration, une façon d'exprimer notre dévotion et notre gratitude envers Dieu. En nous rapprochant de Dieu, il se révèle à nous de manière plus profonde. Alors que nous remettons notre sexualité à Dieu et nous efforçons de vivre des vies saintes, nous nous rapprochons de lui et expérimentons la plénitude de son amour et de sa joie.